Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis maquillée et habillée pareil que dans la dernière vidéo, mais c'est parce que j'ai enchaîné le tournage de ces deux vidéos. Logique. Merci pour cette explication, c'est Serena comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous présente mes produits préférés par catégorie. Donc il y aura du soin, du rouge à lèvres, de la palette, du fond de teint. J'ai essayé de vraiment vous choisir ce que j'utilisais le plus souvent. La plupart des produits vous verrez qu'ils sont vraiment pas chers. Je vous laisse avec la suite. Tintin l'intro. Je vais commencer par vous présenter mes produits de soins préférés. Je vous montre d'abord le nettoyant visage que j'utilise tous les jours. Donc c'est de la marque eScience. C'est une marque qui fait du coup des crèmes, des savons, des shampoings. Donc c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Personnellement j'ai la peau normale à sèche. J'ai souvent la peau irritée, j'ai des boucles qui deviennent un peu rouges. Ça me pique quand je mets de la crème. Du coup je peux pas mettre des choses qui sont trop abrasives pour ma peau. Donc j'utilise celui-là qui est vraiment super doux, qui fait très bien le taf. Et celui-là je l'utilise tous les jours. Ensuite un peu moins quotidiennement j'utilise celui-là de chez Neutrogena. C'est un exfoliant pour les peaux en imperfection. Donc moi c'est principalement pour les points noirs parce que j'ai pas énormément d'imperfections sur la peau. J'ai juste des points noirs au niveau du nez. Je vous le déconseille si vous avez la peau sensible. Personnellement je sais que je peux l'utiliser quelques fois par semaine. Généralement une fois tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. J'utilise principalement sur le nez, la zone T, en fait la zone médiane. Je le déconseille si vous avez la peau sensible. Après si vous craignez pas, allez-y. J'utilise vraiment la marque Neutrogena depuis un moment parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux sur les points noirs. Même si je sais que Neutrogena c'est pas la meilleure marque qui soit pour la peau. Moi je trouve qu'il fait bien le travail et qu'il n'est pas trop cher. Pour aller avec ces deux produits, j'utilise cette petite chose en silicone. Je crois que je l'avais acheté chez Primark pour 1 ou 2 euros. Il y a des petits picots de ce côté-là et ici des petits ronds en fait. J'utilise surtout le côté à picot. Ensuite, toujours dans la partie soins, ma crème de jour, c'est une crème de chez Le Petit Marseillais. C'est la délice de miel. Elle est géniale. Elle sent merveilleusement bon. Et si comme moi vous avez la peau sèche et sensible, elle sera parfaite pour vous. Quand il y a des jours où je me maquille un peu plus que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais faire 2 maquillages au lieu d'un seul. Il y a des jours où je vais mettre beaucoup de fond de teint avec beaucoup de contouring. Je sais qu'après ma crème habituelle, j'aime bien rajouter un peu d'huile d'argan. Donc voilà, je mets 1 ou 2 pompes. C'est très gras, donc si vous avez la peau grasse, je vous le déconseille totalement. Mais moi, c'est ce que j'utilise car ça apaise ma peau. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est mon démaquillant préféré, c'est le Cils Démasque. J'utilise ce démaquillant depuis que j'ai commencé à me maquiller. C'est un biphase. Donc on voit ici il y a une partie transparente et ici une partie bleue. N'utilisez surtout pas celui à une phase donc qui est tout bleu, il ne démaquille rien, il pique. Moi je vous conseille vraiment le 2 en 1, c'est principalement pour le maquillage waterproof, mais il est génial, il enlève tout, que ce soit les paillettes, l'eyeliner, le mascara, il n'y a pas mieux et surtout il est très bien pour les personnes aux yeux sensibles. Personnellement j'ai des yeux extrêmement sensibles, le moins de coups de vent ça me fait pleurer, si je porte un maquillage trop chargé trop longtemps, je ne peux pas rester plus de quelques heures avec. Si vous vous maquillez souvent, que vous faites des gros maquillages et que vous avez les yeux très sensibles, ce démaquillant là est fait pour vous. Pour le maquillage, je vais vous présenter les produits dans l'ordre dans lequel je fais mon maquillage. Donc moi je commence toujours par les sourcils. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an je dirais que j'utilise la pommade de chez Révolution Pro en teinte Ash Brown. C'est un dupe de la pommade de chez Anastasia. Normalement je l'utilise avec le Duraline de chez Inglot, sauf que malheureusement j'arrive pas à remettre la main dessus. Il est tout le temps sold out sur Beauty Bay et sur les autres sites les frais de port sont extrêmement chers. Il est assez intense, il fait bien le travail, il coûte pas très cher, il doit être à peu près à 10 € sur le site de Révolution et c'est quand même une très bonne marque, moi j'adore cette marque donc voilà. Donc pour mon primer, j'utilise une base de chez The Ordinary, c'est la High Adherence Silicone Primer. Elle est sous forme de crème, elle est blanche, mais une fois que vous l'étalez, elle est tout à fait transparente. Tout à fait transparente, ça se dit. Elle est là du coup pour aider à fixer et pour flouter les imperfections. Elle fait très bien le travail. Pareil, elle est aux alentours de 10 €. Au niveau du fond de teint, mon préféré c'est le Born to Glow de chez NYX. Il a une couvrance modulable, donc c'est-à-dire que lorsque j'ai vraiment pas envie d'en mettre beaucoup, il suffit que j'en mette une goutte sur le visage, je l'étale avec mon but. Je le blende avec mon Beauty Blender et si je veux quelque chose un peu plus couvrant, je rajoute 1 ou 2 gouttes tout simplement. Il a un fini glowy comme c'est dit, donc si vous aimez les teints mat, ce sera pas fait pour vous. Pareil que les autres produits, ils coûtent aux alentours de 10 €. Ça fait maintenant 6 mois que je l'ai je crois et je l'ai pas encore fini, donc vraiment je vous le recommande. Pour les anti-cernes, j'en ai 2. Le premier c'est le Conceal and Define de chez Révolution. C'est pareil, plus d'un an que je l'utilise. Je l'utilise en teinte C1 et en teinte c'est 0,5. Je l'utilise principalement comme base pour mes yeux et je trouve qu'il fait un meilleur travail en tant que base
plutôt qu'en tant que concealer. Il est vraiment super en tant que base, il est bien pour les cut crease, vraiment je l'adore. Malheureusement j'en ai plus, je suis à sec, donc pour l'instant j'utiliserai un autre concealer, c'est pas grave. Sinon celui que vraiment je préfère en tant que correcteur, c'est le Make Up Forever Ultra HD. Je trouve qu'il couvre très bien les cernes et je trouve qu'il fait très bien le travail. Pour ce qui est des cut crease ou du coup des bases quand je fais des maquillages très colorés, toujours de chez Révolution, c'est la Cut Crease Canvas en teinte blanche. Il est en train de tuer vite. Ensuite pour les palettes, j'ai sélectionné seulement 2 palettes, ça va être dur de choisir, mais j'en ai choisi 2 de chez Morphe. La Jaclyn Hill du coup qui ressemble à ça, c'est ma préférée. Je sais que lorsque j'ai du mal à me maquiller, que j'ai pas trop d'idées, je vais vers celle-là. C'est ma préférée comme je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos, donc obligée qu'elle se retrouve dans mes favoris. Comme j'aime tout ce qui est très artistique, très coloré, la deuxième palette que j'ai choisie, c'est la palette de James Charles en collaboration avec Morphe. Pourquoi j'ai choisi ces 2 palettes? Parce que ensemble elles font un duo parfait, on va dire. Une très colorée, une très nude. Les 2 ne coûtent pas très cher, elles sont très pigmentées, donc vraiment j'étais obligée de mettre celle-là dans mes favoris, c'est mes 2 préférés. Pour les eyeliners, j'en ai 2, c'est 2 eyeliners feutres. Mon premier c'est celui de Sephora, c'est celui que j'utilise depuis des années. Il est à 12 € et quelques si je me trompe pas. J'achète toujours celui avec une pointe assez fine parce que j'aime bien quand mon eyeliner est précis et j'aime aussi pouvoir moduler la taille, la finesse, donc celui-là est parfait. Et mon deuxième préféré, c'est un que je viens de recevoir en fait, c'est l'eyeliner de chez Vicilei Cosmetics. C'est un eyeliner magnétique, donc il va généralement avec des fossiles. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc en fait vous faites juste votre trait d'eyeliner et ensuite les fossiles s'accrochent automatiquement. C'est la marque qui m'a gentiment envoyé ces produits, je suis pas du tout sponsorisée, je ne suis pas payée pour en parler. Je vous en parle parce que c'est vraiment le meilleur eyeliner que j'ai jamais utilisé de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est très précis, la mine est assez rigide et très pointue, donc elle est vraiment parfaite quand vous voulez être très précis. C'est grâce à cet eyeliner que j'ai fait le maquillage que je porte aujourd'hui. J'avais jamais réussi à faire cet effet de double eyeliner parce que la mine de celui-là est trop souple. Si vous cherchez un eyeliner très noir, très précis, je vous le recommande. Il est à 19,99 € sur le site. J'ai pas énormément de fossiles, donc pour les fossiles, moi je vais vous dire que mon préféré ce sera les Vicilei Cosmetics. C'est ceux que je porte aujourd'hui. Normalement en fait, pour tout ce qui est photo, Instagram, j'utilise des fossiles Primark que j'avais acheté à Londres l'année dernière. C'est le modèle Sultry que j'utilise généralement sur mes photos. Mais en général, je porte pas de fossiles en fait quand je vais travailler ou quand je sors parce que je trouve ça pas très agréable. L'avantage en fait avec les fossiles Vicilei, c'est qu'ils sont assez légers et que je les sens pas. Donc aujourd'hui en fait j'en porte et ils ne me dérangent pas. Pour le mascara, celui que je vais choisir sans hésitation aucune, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est un peu cher, c'est vrai que c'est un des produits maquillage où ça ne me dérange pas de mettre un certain budget. Il est au prix de 26 € si je ne me trompe pas. C'est le meilleur mascara qui soit et il fait un volume incroyable. Du volume, de la longueur, il noircit les cils. En revanche, je vous avoue que la brosse n'est pas très pratique pour les cils du bas. Pour les cils du bas, j'utilise un Maybelline qui s'appelle The Falsies Push-Up Drama. La brosse est un peu plus précise. Mon blush préféré c'est le Peach Beach de chez Too Faced. Donc il ressemble à ça. J'utilise principalement le rose du milieu, mais j'aime bien utiliser aussi cette teinte là parce que quand j'ai pas envie de mettre de contouring, en fait j'utilise ce blush en tant que bronzer plus blush. Donc voilà, il est vraiment super cool. Le prix, en revanche, fait un peu mal. Je crois qu'il est à une trentaine d'euros peut-être. Comme j'en ai parlé dans ma première vidéo, mon highlighter préféré, c'est le diamant de chez Too Faced. Il ressemble à ça. Je suis désolée, l'écran est totalement détruit parce que je l'emporte partout avec moi. Là, il va paraître blanc à la caméra, mais il a des reflets roses, violets, bleus. S'il paraît sale, c'est parce qu'en fait, j'humidifie mon pinceau pour que l'highlighter soit encore plus intense. Il est très pigmenté, il est magnifique et vraiment, je l'adore. Mon rouge à lèvres préféré, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le rouge en teinte numéro 1 de chez Sephora. C'est la collection sans transfert. Si je me trompe pas, ils sont tous à 12 € et quelques. Je les trouve vraiment personnellement incroyables, je les adore. C'est la deuxième fois ou troisième fois que je rachète celui-là et je sais que je le rachèterai une quatrième fois. Ah ouais, mais tu me gênes! En fait, il y a du maquillage partout étalé sur le lit parce que je filme dans ma chambre. Et elle est en train de s'amuser dans mes palettes et dans mes pinceaux. Ma poudre préférée, j'ai totalement oublié de vous la montrer. C'est une poudre de chez Primark. C'est la teinte porcelaine. Pourquoi c'est ma préférée? Parce qu'elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher et elle fait très bien son travail. Je vous avoue que pour l'instant mettre 30 à 40 balles dans une poudre libre ça m'embête. Donc pour l'instant je vais rester avec ma poudre Primark et je vous jure qu'elle fait très bien le travail. J'ai commencé à faire mon teint récemment en fait, ça fait on va dire 6-7 mois que je l'ai... Ouais ça fait 6 mois maintenant.
Ça fait environ 6 mois que je fais mon teint. Avant, j'y touchais pas du tout. Je mettais juste un peu d'anti-cerne, donc j'avais pas besoin d'avoir de contouring, d'avoir de poudre. Voilà, d'ici un an, je pense que ma poudre préférée aura changé. Ce sera plus la Primark, mais pour l'instant, elle me convient très bien. Donc je passe rapidement au pinceau avant de terminer cette vidéo. Mon pinceau préféré pour la poudre, c'est le numéro 40 de chez Sephora. J'en ai récemment commandé un sur Morphe. C'est un qui est en collaboration avec Jeffree Star, mais je l'ai pas encore essayé, donc je vous en reparlerai plus tard, je pense. Mon deuxième pinceau préféré, et je suis obligée de vous en parler, c'est mon pinceau à highlighter. Donc c'est un pinceau de chez Kiko qui ressemble à ça. C'est le numéro 103. Alors dessus c'est marqué que c'est un pinceau à blush, mais personnellement j'utilise seulement et uniquement pour l'highlighter parce qu'il fait un rendu très très intense et j'adore ça. Mon autre pinceau préféré c'est celui-là, donc il est carré et en fait je l'utilise pour définir mes sourcils. Donc voilà, c'est un de chez Morphe et comme je l'ai acheté dans un kit, j'ai pas de numéro dessus. Pour les pinceaux estompeurs, mes deux préférés ce seraient ces deux-là. Il y en a un qui vient de chez Kiko et je l'ai tellement utilisé que je ne pourrais pas vous donner le numéro, mais je sais qu'il y a encore. Le deuxième pareil, il vient d'un kit de chez Morphe, donc je peux pas vous donner le numéro, mais vous voyez à peu près le genre, il est très fluffy. Donc je trouve qu'il est assez bien pour estomper. L'autre pinceau que j'aimerais vous présenter, c'est le 40 de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Laisse-moi tranquille. Donc voilà, c'est un petit pinceau boule et j'aimerais vous montrer un dernier pinceau. Est-ce qu'elle va me laisser faire? Tu me laisses faire? C'est un tout petit pinceau de chez Kiko et je l'utilise depuis trop longtemps pour vous donner le numéro car il s'est effacé. Et je l'utilise pour le coin interne et pour mettre mon highlighter sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mes favoris du moment. Je suis désolée pour la fin qui a été un petit peu fucked up à cause de cette petite chose. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous aura donné des idées et que ça vous aura prouvé qu'on peut quand même faire des maquillages très jolis et avoir beaucoup de matériel à petit prix. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo et cut. J'ai une peau normalasse. Celui-là, je le déconseille, c'est... Tu veux essayer le produit? Tu veux dire bonjour aux amis? Putain, que c'était gros. Bonjour. Et il m'a mordu. En direct live. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Non. Tu me trouves boring. Je suis nulle. Non. Si vous avez des gens... Ce mec... Je suis de la merde. Coupé. Coupé en. Pour mon primer, j'utilise une base à base de... Base à base. Where is my foundation? Je vous avoue que mettre 30 balles quasiment dans un anti-cerne, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je dis ça alors c'est un make-up forever. Serena, ta gueule! C'était compliqué. J'ai du mal! Pas été préféré. Préféré. J'ai du mal. On peut arrêter cette vidéo, j'en ai marre.